Ouais, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver comme à chaque fois en fait. Cette semaine, on va voir 10 raisons de passer à Linux. Alors Linux, c'est quoi? Sur votre ordinateur ou même sur votre smartphone, vous avez besoin de matériel. Ça me paraît logique. Une carte graphique va afficher des graphiques. Des images. Une carte son va vous permettre d'écouter du son. Bref, vous avez un smartphone, un PC, peu importe, qui va avoir un matériel, voire des périphériques, un clavier, une souris, un écran. Et pour orchestrer tout ça, on va avoir besoin d'un super logiciel qu'on va appeler système d'exploitation, Operating System en anglais, OS, Operating System. Sur votre PC, vous connaissez certainement Windows, macOS, les iMac, voilà, ou le petit dernier, Linux. Juste comme ça, pour vous donner une ordre de grandeur, les PC clients, c'est-à-dire les PC qui nous servent à aller sur Internet, etc., c'est 85 à 90% du Windows. Mac, c'est entre 5 et 10%, ça dépend un peu des versions qui sortent, etc. Et le reste, c'est-à-dire environ 1 à 2% grand maximum, c'est Linux. Vous allez donc me dire, ouais, ton machin, c'est gentil, mais personne ne l'utilise. Et vous aurez tout à fait tort. Si on regarde les parts de marché des smartphones, par exemple, 82% sont pour Android et 18% pour iOS, les iPhones. Mais oui, Android, à la base Android, c'était du Linux qui a été créé par la société Android, qui a été racheté par une petite société Google. Si vous avez un smartphone sur Android, vous utilisez donc quotidiennement du Linux. Attendez, c'est pas fini. Sur les serveurs, par exemple, qui vont héberger des sites internet, savez-vous que 80% des serveurs du monde sont hébergés sur Linux et le reste, c'est du Windows. Je vous propose donc 10 raisons de passer à Linux. La 1, enfin oui, c'est la 1 quoi. Linux, c'est gratuit. Enfin, ça coûte rien, quoi. Alors, c'est la base. Linux, cela ne vous coûtera rien du tout. À la base, des développeurs ont créé un système d'exploitation, un noyau, et derrière, chacun des développeurs peut créer des distributions, donc créer un système d'exploitation spécialisé pour un métier, pour une fonction, ou parce que nous, on préfère que le menu démarrer n'existe pas et qu'on mette ça autrement, bref. On a des distributions adaptées à chacun. Ces distributions donc sont des versions de Linux mais qui se basent toutes sur le même noyau qui a plus de 35 ans. Et je peux vous dire que des bugs, des améliorations, etc. en 35 ans, il en a vécu un petit peu le noyau Linux. Argument numéro 2, c'est libre. Qu'est-ce que ça veut dire c'est libre? Oui, c'est pas en prison, ok, super, merci Jean-Michel. Mais libre, ça veut dire avant tout que tout le monde peut avoir accès au code source pour voir s'il y a des failles, s'il y a des bugs, et que c'est pas payant en fait. C'est-à-dire que moi j'ai le droit de reprendre la version d'Ubuntu et d'en créer la mienne qu'on appellerait Salut les Noobs OS, où j'intégrerais directement en fond d'écran Salut les Noobs, et on serait pas mal, ouais. Profitez-en pour vous abonner si un jour vous voulez du Salut les Noobs OS. Donc libre, on va pouvoir adapter le système et créer ce qu'on veut. Il y a des systèmes Android ou Linux qui sont dans votre voiture, par exemple, l'ordinateur de bord, qui sont dans des robots ménagers, qui sont dans des caisses enregistreuses. Il y a du Linux partout. Troisième argument important, la communauté. Et oui, elle est monstrueuse. Dans les faits, quand vous commencez sur Linux, vous allez merder. Ça, je vous le dis clairement, vous allez bidouiller, chercher. Mais c'est ça qui est bon. Vous aurez toujours sur les moteurs de recherche, sur les forums, des personnes qui ont eu les mêmes erreurs que vous et qui ont déjà aidé d'autres personnes comme vous. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de communauté sur Windows, mais vu le nombre d'utilisateurs Windows et de ceux qui croient s'y connaître à moitié, on arrive souvent à beaucoup de conneries pour peu de choses vraies. Quatrième argument! Pourquoi je parle comme ça? Il n'y a pas de virus sur Linux. Bon, c'est un peu des conneries ce que je dis. C'est pas exactement ça, on va y revenir. Dans les faits, imaginez vous êtes un pirate ou une pirate. Vous voulez vous faire le maximum de fric en piratant des ordinateurs dans le monde entier. Je vous laisse deviner quel ordinateur allez-vous attaquer. Windows, Microsoft Windows, qui comprend entre 85 et 85-90% du marché. macOS, entre 5 et 10, on va dire.
ou Linux qui comprend 1% des utilisateurs 1 à 2. Donc vous allez vous attaquer à Windows, ceux qui sont les plus répandus et forcément les plus grandes cibles des virus. Dire qu'il n'y a aucun virus sur Linux est faux. Dire qu'il y a de très faibles chances, beaucoup plus faibles que sur Windows, d'avoir un virus sur Linux, c'est vrai. Vous pouvez tout faire sur Linux gratuitement. Encore une fois, oui et non. C'est gratuit, la plupart des choses, 95% des logiciels sont gratuits, il reste quelques-uns payants. Par exemple, sur Linux, il n'existe pas de version de Photoshop, l'outil qui permet de modifier les photos. Mais la communauté Linux a créé un équivalent libre qui s'appelle par exemple The GIMP. Si vous êtes donc sur un Linux, vous pouvez quand même faire un simili Photoshop qui ressemble fortement à ce logiciel et qui s'appelle The GIMP. Sur Linux, donc, il n'y a pas forcément les mêmes logiciels, il y a des alternatives libres. Certaines sont passables sans plus, mais certaines sont plutôt sympathiques. Si vous avez besoin d'un traitement de texte, par exemple, eh bien, LibreOffice existe, bien sûr, sur Linux, et vous pouvez l'installer gratuitement, pas besoin de payer pour un Word, un Excel, ou un équivalent. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo sur Linux. Alors là, on va être clair. Si, quand vous ouvrez votre ordinateur, votre premier réflexe est cliquer sur Fortnite pour l'ancienne partie, non, ne passez pas sur Linux. Très honnêtement, le jeu vidéo sur Linux, c'est pas fait pour ça. Ça peut... vous avez quelques jeux qui sont sortis, ça peut éventuellement vous permettre de lancer certains jeux comme Minecraft qui sont compatibles, ou comme Steam, la plateforme de téléchargement de jeux qui existe sur Linux, mais très honnêtement, ne vous attendez pas à vous faire un PC gamer sur Linux, vous serez obligatoirement déçu. Donc oui, on peut jouer à certains jeux, bien précis, mais non, Linux n'est pas adapté pour un hardcore gamer qui fait que jouer aux jeux vidéo. C'est plus rapide. What? Même si Windows 10 n'est pas forcément lent, vous trouverez d'ailleurs une ou deux vidéos qui vous expliquent comment accélérer Windows, eh bien Windows nécessite quand même un bon PC pour fonctionner, qu'il va falloir mettre à jour au moins une fois tous les 5 ans. Sinon, au bout d'un moment, vous allez complètement ramer. Je ne compte plus les utilisateurs qui viennent me voir en me disant « Jérôme, mon PC commence à ramer, j'aimerais bien le formater, réinstaller tout. » Eh bien sur Linux, 1, ça sert pas à grand chose de formater, et 2, vous pouvez encore installer Ubuntu, la toute dernière version, sur un PC qui a 10 ans. Ça va fonctionner. Si vous reste un petit PC, vous ne savez pas quoi en faire et qu'il n'est pas compatible avec Windows 10, la solution est trouvée. Installez dessus un Ubuntu et si vous me lâchez un maximum de j'aime, de pouces bleus, là, machin, vous marquez 2-3 commentaires, allez, on veut une vidéo Linux, je vous fais un tutoriel bientôt. Allez-y, c'est maintenant. J'attends. 8e argument, et non des moindres, Linux, ou en tout cas l'univers du libre, est compatible avec beaucoup de logiciels et beaucoup de systèmes d'exploitation. Ainsi, si vous créez un fichier Word sur un PC, que vous l'envoyez à une personne qui a un Linux et LibreOffice, eh bien, vous allez pouvoir être sûr à 99,9% que la personne va pouvoir ouvrir votre fichier. 9e et avant-dernier argument, la distribution. La distribution, je le rappelle, c'est une version de Linux adaptée pour une utilisation un peu spécifique. Mais pas que. Les 2 dernières distributions que je me suis installées sont bien sûr la Ubuntu, et je me suis installé un peu le papa d'Ubuntu, si je puis dire, Debian. Mais il y a des distributions à peu près pour tout. Il y a notamment une distribution qui vous permet de dépanner des PC, qui a tous les outils déjà préintégrés, que vous pouvez mettre sur une clé USB qui va démarrer sans installer sur le PC. Il y a des distributions très pratiques, notamment dans le domaine de l'éducation, où tout va être filtré, où vous allez avoir un PC safe, où vous allez pouvoir donner aux enfants un ordinateur avec des exercices de mathématiques et de français, par exemple, très ludiques. Vous aurez aussi quelques jeux vidéo, un traitement de texte, vous aurez tout ce qu'il faut de manière à peu près sécurisée pour vos enfants dans l'école. 10e et dernier argument, c'est facile. Alors je nuancerai la facilité quand même. Si vous êtes comme moi, où vous avez bercé dans le monde de Windows très tôt, avec Windows 3.1 à l'époque, et que vous n'en êtes jamais sorti, non, c'est faux, ça va pas être facile, parce qu'il va falloir un petit temps d'adaptation. Mais si par exemple, votre enfant veut un ordinateur et est très jeune pour pouvoir tranquillement faire de temps en temps un petit peu de visionnage de vidéos, un petit peu de traitement de texte, ou justement un petit peu d'exercice de mathématiques, d'une manière plus ludique, très honnêtement, Linux, ça lui suffira largement.
Il n'y a pas besoin d'installer Fortnite à un gamin de 6 ans. Hein. C'est donc très facile, mais différent la plupart du temps de Windows. Vous avez remarqué que j'ai parlé très souvent d'Ubuntu parce qu'Ubuntu est une distribution qui, selon moi, se rapproche le plus d'un univers Microsoft Windows. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite à lâcher des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Alors ça, c'est vachement important. La semaine prochaine, une grosse vidéo de malade. Je vais faire une rencontre juste géniale. Je vous invite à revenir dimanche à 12 h. C'est l'heure où sortent mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine qui s'annonce. Merci à tous et salut! Effet spécial, bande de noobs.